C'est ma copine qui m'a donné l'idée de démarrer cette série de vidéos. Elle en fait pas beaucoup en temps normal, mais on est abonné à la chaîne YouTube d'Aputure. C'est une marque d'éclairage pour la photo et la vidéo. Et ils publient chaque semaine sur leur chaîne YouTube des tutos d'éclairage sur comment réaliser des scènes en particulier, que ce soit sur un gros budget avec beaucoup de moyens ou alors sur un budget plus modeste. Le dernier épisode, il parle de comment éclairer une publicité pour des boissons. Une fois qu'on a terminé de regarder la vidéo, elle s'est levée et elle est partie acheter des canettes au supermarché en bas dans la rue. Et elle a passé son après-midi, malgré le confinement, à filmer cette petite séquence qui est vraiment cool. Je vous laisse en juger par vous-même. Et la journée, elle est juste passée en un clin d'œil, quoi. Et ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas se proposer un challenge par semaine en photo ou en vidéo qui soit réalisable en intérieur avec les moyens dont on dispose pour nous améliorer ensemble et mettre à profit nos journées d'ennui ou de confinement comme c'est le cas en ce moment. Du coup, c'est parti. On va faire du b-roll, on va faire de la macro. Mais pour le premier défi cette semaine, je vous propose de nous mettre à la photo de produit verticale que les Anglais appellent le flat lay photographie. Et ouais, pour ce premier sujet, vous n'avez vraiment aucune excuse parce qu'on n'a pas besoin d'un objectif spécial, on n'a pas besoin d'un décor, on n'a pas besoin d'un éclairage de malade. Vous pouvez vous y mettre avec littéralement n'importe quel appareil, n'importe quel objectif et même avec votre smartphone. Petite info, si vous ne vous sentez pas prêt à aller jusque-là, vous trouverez en description de cette vidéo des liens utiles pour approfondir vos connaissances sur ce style de photo et les compétences annexes qui vous seront utiles. Je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment intéressant. Je vais également vous mettre à dispo un lien sur lequel vous pourrez uploader les photos que vous avez réalisées sur ce défi-là. Je partagerai certaines d'entre elles dans le prochain épisode. Ce qui nous emmène au dernier point, je pense que vous m'avez vu venir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les épisodes suivants et pour que vous puissiez voir les photos que les uns et les autres ont réalisées. Ça va être super sympa, je pense. Bref. Revenons au flat lay. C'est un style de photo que vous avez certainement déjà pratiqué, même sans le savoir. Par exemple, si vous avez partagé une photo de vos assiettes sur Instagram. C'est énormément utilisé sur les InstaFood, mais on va appliquer ça à d'autres sujets. En soi, la méthode, elle est pas bien compliquée. L'idée, c'est de partir d'un objet quelconque et puis de construire un ensemble autour de lui et composer une belle photo en racontant l'histoire de l'objet. Je m'y suis essayé quelques fois, notamment sur le compte de ma copine Screenium. On a cherché à créer des photos qui rappelaient l'atmosphère de sa boutique sans forcément placer les créations au centre. Et dès qu'on passe un petit moment à prendre le temps de faire une belle composition, une belle lumière, de bien apporter des éléments dans la photo, on arrive à des résultats qui sont vraiment fous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller beaucoup plus simple et je me suis imposé de ne pas passer plus d'une demi-heure par photo et de me contenter de moyens dont je suis sûr que vous les avez tous. J'ai utilisé aucun éclairage artificiel, seulement de la lumière naturelle, seulement sur des meubles qui étaient déjà dans mon appartement pour vous montrer que c'est vraiment possible sans matériel. Ça va passer par 3 points. Il y a la disposition des éléments, l'équilibre entre les objets et la texture de la photo. Il vous faut commencer par choisir un produit à mettre en avant. Mon conseil, choisissez des objets qui ont du sens pour vous. Si vous êtes passionné de cuisine, ça peut être un ustensile ou un plat. Si vous êtes à fond dans la mécanique, ça pourrait être, je sais pas, une pièce de moteur, ou si vous êtes plutôt dans les fringues, une belle paire de chaussures, ou un vieux bouquin, votre sac de rando. Pourquoi ça? Simplement parce que c'est beaucoup plus facile en tant que photographe d'associer des objets qui sont importants pour nous et ça va se ressentir dans la photo finale par la personne qui la regarde. Donc après avoir fait le tour de mon appart, j'ai décidé de mettre en scène 2 objets. Le premier, c'est un choix facile, on va utiliser la Blackmagic Pocket 4K et le deuxième, c'est la Game Boy Pocket. Vous remarquerez que j'ai volontairement choisi des objets avec plein de détails et même si c'est pas obligatoire, ça va beaucoup aider pour la composition des photos et puis pour venir apporter de la texture. L'étape suivante, c'est de choisir une surface sur laquelle on va réaliser la photo. Soyez imaginatif, ça peut être n'importe quoi, tant que c'est une surface qui se marie bien avec l'objet. Le mieux, ça reste tout de même de choisir une surface plane avec un petit peu de texture. Un tapis en velours, un bureau en bois tout nervuré, un parquet au sol. Mes seuls conseils, c'est d'éviter les surfaces qui brillent. Et si vous n'avez pas de matériel pour l'éclairage de la scène, je vous conseille de choisir une surface que vous allez pouvoir rapprocher d'une source naturelle de lumière, comme une fenêtre, pour pouvoir bénéficier de la lumière du jour qui est très puissante et agréable à l'œil. Je vous ai parlé de la disposition. On va venir placer notre objet sur la surface. Ça peut être au centre, mais pas forcément. Vous pouvez le mettre au tiers en affichant les grilles sur votre appareil photo pour vous guider. Mais ça peut vraiment être n'importe où. L'idée, c'est qu'il faut que l'objet soit assez imposant et bien positionné pour attirer l'attention de la personne qui va regarder la photo au premier coup d'œil. Si je place mon boîtier photo au centre du cadre, mais que je viens ajouter un objectif qui est 2 fois plus gros ou une autre caméra encore plus imposante, le spectateur il saura pas où concentrer son attention pour lire la photo et elle va perdre en efficacité. La photo, elle peut être complètement symétrique, mais elle peut aussi être complètement désorganisée. Le but, c'est que le désordre que vous affichez soit pensé et structuré dans votre tête. Ne laissez pas de détails au hasard, ne mettez pas tout ce qui vous passe par la main, essayez de penser à une harmonie d'ensemble pour avoir une photo qui est agréable à l'œil, même si elle a l'air de représenter des objets qui ont été jetés en vrac sur une table. On va maintenant venir agrémenter notre objet d'accessoires. C'est d'autres objets plus petits qui ont du sens, qui sont complémentaires et qui vont venir donner du détail et de la texture autour de l'objet principal. Essayez de choisir des objets qui soient beaux et qui racontent l'histoire de votre sujet. Par exemple, pour ma caméra, je peux utiliser une batterie pour accompagner mon boîtier,
mais j'aurais aucun intérêt à utiliser par exemple le chargeur des batteries, parce que non seulement il n'est pas spécialement beau, mais en plus il apporte pas vraiment d'histoire à la photo. Par contre, le câble d'une manette de jeu vidéo ou le cordon de mon micro XLR, ça peut venir occuper de l'espace de manière harmonieuse. Vous n'êtes pas non plus obligé de choisir que des petits objets, mais répartissez-les bien pour que la composition soit homogène. Si vous utilisez un trop gros objet, vous pouvez même le mettre tout en bord de photo pour qu'il dépasse et qu'on n'en voit qu'une petite partie. Tant que l'attention reste sur l'objet principal, on est bon. Et on finit avec la texture. Elle peut être partout, genre dans l'objet en lui-même, sur le support, sur les objets complémentaires. Et si même après avoir mis tout ça, votre photo a l'air toujours trop plate et vide, vous pouvez venir rajouter intentionnellement de la texture. Par exemple, si vous photographiez un gâteau et que vous avez choisi de mettre en accessoire un sac de farine, ouvrez le sac, éparpillez un petit peu de farine sur la table, sur vos objets. Dans mon cas, j'ai pris le sachet de vis qui vient avec ma caméra et puis je les ai éparpillés un petit peu sur la table. Et puis on peut essayer différentes choses. Par exemple, j'ai enlevé le capuchon de mon objectif photo vintage pour bien montrer la couleur du verre qui est magnifique et c'est venu apporter une nouvelle dimension à la photo. Une fois que vous êtes prêt, vous prenez votre photo, vous l'étudiez pour voir s'il y a des choses à retravailler. Mais vraiment, prenez votre temps. C'est du plaisir, c'est un truc où vous devez prendre le temps de composer, de vous poser les questions, de jouer avec les ombres, de réorganiser, de tout recommencer. Il n'y a aucune limite autre que celle que vous vous fixez. Une fois que c'est bon, vous prenez vos photos, vous allez les modifier dans un logiciel de retouche comme Lightroom. Si vous ne savez pas bien l'utiliser, c'est l'occasion de rêver de vous y mettre parce que vous êtes chez vous. Et puis ensuite, vous la partagez avec nous et avec vos proches. C'était rapide, mais j'espère vraiment que vous prenez du plaisir en travaillant sur cette photo et qu'elle vous aidera à passer une bonne journée et à mieux développer vos compétences dans ce domaine-là. J'ai hâte de voir où votre créativité elle va vous amener. Et vraiment, je vous encourage à les partager avec nous pour qu'on puisse tous les regarder. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée. Portez-vous bien.